Alors ça peut ne pas être admis par tout le monde. Le retour de Trump, c'est l'Amérique du bon esprit. La vraie Amérique, l'Amérique profonde. Alors déjà, la Fatima, elle a eu du mal à comprendre l'Amérique du bon esprit. Attends, Oui. on va en débattre. Parce que là, il y a effectivement ces deux camps. Saint-Esprit, Ce plutôt. sont ces deux camps qui s'affrontent. Emmanuel lui assume le retour de Donald Trump au nom de l'Amérique profonde, de la vraie Amérique. Bon nombre de dirigeants européens aussi s'inquiètent, de partis politiques, en disant si Trump revient, c'est l'Amérique qui va se fermer. C'est un tyran, ça c'est ce que dit Kamala Harris, qui va arriver à la Maison-Blanche. Dans tous les cas, Donald Trump hier, il tenait à répondre aux attaques de Kamala Harris et surtout de Joe Biden, qui avait qualifié son électorat d'ordure. Du coup, comment est-ce qu'il s'est habillé, Donald Trump? Il a mis un gilet d'éboueur et il était sur un camion poubelle. Qu'est-ce que vous pensez de mon camion poubelle? C'est en l'honneur de Kamala et Joe Biden. Je pense que le commentaire fait par les deux de traiter d'ordure 250 millions de personnes, il ne devrait pas parler. Et je pense que c'est pire en fait que Joe Biden fasse cette déclaration. C'est vraiment une honte. Alors, il faut rappeler que au meeting de Donald Trump au Madison Square Garden de New York, il y a un humoriste qui avait parlé de Porto Rico comme étant une île flottante avec des ordures dessus. Alors, moi, je voudrais quand même donner les arguments parce que Trump, c'est pas que du marketing, c'est pas naturellement c'est à l'américaine, mais le sujet, c'est un sujet de fond pour l'Amérique et au-delà pour le monde, parce que déjà, par parenthèse, Trump, c'est la paix en Ukraine, c'est éviter des dizaines, des centaines de milliers de nouveaux morts, de nouveaux blessés. Alors pourquoi Trump va probablement revenir? Parce que le déficit et la dette s'est considérablement agrandi sous Biden, parce que Biden, c'est un gentil vieux monsieur comme ça d'apparence avec ses lunettes de soleil, mais c'est un homme qui ne fait que de la politique depuis 55 ans, qui est un manœuvrier sans nom et qui a enfoncé l'Amérique jusqu'à vouloir être encore candidat. On l'a débranché comme un aspirateur au dernier moment. L'inflation a été énorme ces dernières années. Elle était montée jusqu'à 20%, mais elle a baissé, ça. Il y a eu de l'emploi. Hein, ils sont quasiment en plein emploi. Oui, mais il y a eu tout un tas de nouvelles petites règles que ne supportent plus les PME américaines. Et puis, il y a eu aussi une jeunesse maintenant qui est de plus en plus pro-Trump parce que le wokisme est en marée basse. Et fondamentalement, les Américains sont inquiets sur la situation internationale parce que Trump, c'est la paix. Il n'a pas déclaré de guerre pendant son précédent mandat. Et il en impose, et il a une stature. Kamala Harris, candidate par effraction au dernier moment, ne propose rien en dehors de son sourire et du côté Hollywood chewing gum. Il y a rien derrière, et c'est pour ça que normalement, d'une encolure, Trump va revenir. Ce qui est incroyable quand on sait d'où il revient. Il revient du diable Vauvert. Donald is in the house. Alors, réponse. Fatima, vas-y Fatima, parce que quand il a dit l'Amérique digne, c'est là où t'as tiqué, quoi. Ah non, mais surtout, en fait, j'ai fait que... J'ai cru que c'était un sketch, la casquette. Je me suis dit, bon, c'est une plaisanterie. Écoutez, est-ce que vous êtes capable de donner les résultats des élections en France? Déjà. Oui. Là, les prochaines élections en France, on sait qui va être président ou pas? Ah non, mais là, mélangeons pas les gens. Qui va être candidat? Alors que là, on est à la porte d'élections américaines. On est peau à peau avec la réalité française. Et qui peut nous dire qui va être président? Qui peut saisir vraiment la réalité française dans toute sa subtilité? Et là, on va, tels des spécialistes en politique américaine, dire qui va gagner de l'un ou de l'autre. Moi, ce qui me dérange, c'est toute la politique slogan, ce que j'appelle la politique slogan. C'est-à-dire que quand on dit... Alors, ça fait gagner. Alors, Yes We Can, c'était pas un slogan, par exemple. Alors, si, mais ça m'énerve tout autant. Alors là, je ne vais pas défendre Kamala, mais pas du tout. Pour moi, vraiment, je pourrais même la critiquer autant. Le truc des ordures, là, d'insulter des... Insulter des électeurs, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Il faudra plus que des excuses. Donc ça. Mais lorsqu'on fait des slogans, voilà, par exemple, tu dis Trump, c'est la paix. Ok, oui. C'est la paix. Donc même au Proche-Orient. Non, mais il n'est pas au pouvoir, là. Il ne t'a pas échappé qu'il n'est plus président actuellement. Non, mais ça sera ça, alors? Ça veut dire la paix... Il concourra probablement à la paix. C'est pas un magicien. Oui, mais alors, je n'ai pas dit, pardon, je te laisse poursuivre, Fatima, mais je n'ai pas dit qu'il allait être élu dans un fauteuil. Je dis que son élection est souhaitable, et ce que j'ajoute quand même solennellement, et à travers Étienne et toi, à tous les commentateurs qui sortent parfois d'une objectivité, c'est que si Trump est élu,
élu, il faut respecter son élection Alors, quand même. C'est Pour super l'instant, c'est mignon. lui qui n'a pas Attends, respecté mais ce qui est mignon, l'élection. c'est que tu dis tous les commentateurs qui sortent d'une objectivité, mais la personne qui est la plus subjective pour le moment, c'est toi, puisque tu as une casquette de Trump. Je n'ai non seulement pas de casquette de Trump, mais pas non plus de casquette de Kamala, et je n'en mettrai pas. C'est-à-dire que... Tu as le droit de pas d'avoir d'avis. Moi, j'ai un avis. Si, j'ai un avis, mais je suis très critique envers les deux. Et pour moi, si je pense au peuple américain, j'ai de la compassion pour eux. Parce qu'il y a un ras-le-bol, et même pour les électeurs des deux côtés, ils cherchent à s'en sortir. Il y a des gens, je voyais un reportage aux États-Unis sur des personnes, des travailleurs pauvres Les gens qu'on qui voit aux écrans, gagnaient ils leur sont vie et volontaires, qui ils y étaient croient. obligés de vivre dans un camping-car parce que les loyers ont tellement augmenté qu'ils ne pouvaient pas vivre. Vous imaginez la situation. On en a en France aussi. Hein. Ils gagnaient leur vie et ils ne pouvaient pas avoir une maison. Donc, Mais ça, c'est Biden, avec l'inflation notamment. Eux ont envie Mais d'avoir la grosse plus crise, que elle des était pas slogans. du temps de Biden. Donc voilà, après porter une La casquette. grosse crise Non, de mais Detroit. laissons les Américains La faire grosse leur crise- choix. ça, oui. Arrêtons d'avoir un regard Eh ben, moraliste Absolument. de commentateurs. on Si en a Trump plein. est élu, vive le président. Moi, je suis d'accord avec Oui, toi. ça, D'ailleurs, c'est oui. Trump qui a refusé l'élection. Il s'est comporté comme un véritable salaud quand il y a eu l'élection qui était Non, juste. mesure Il tes a- propos. Non, mesure tes en tout propos. cas, qui est monté sur le Capitole, qui a fait monter. Non, mais c'est des pas gens lui, c'est sur le des Capitole. militants. Oui, C'est oui, des enfin, militants. on sait très bien qui était derrière. Moi, ça me fait rire aussi quand tu dis il va arrêter la guerre. Il est simplement pro-Poutine. Moi, aujourd'hui, le monde, pour moi, et je comprends pas que quelqu'un Non, mais d'aussi... Attends, laisse-moi terminer. C'est simpliste. là. Laisse-moi terminer. Je ne crois pas que quelqu'un aussi malin que toi ne voit pas qu'aujourd'hui, le monde il est en train de se partager en deux. D'un côté, les BRICS et d'un autre côté, ce qui était le G8 Pour ou le rappeler ce que G20, c'est que les etc. Les BRICS, c'est Brésil, une union Russie, entre la Chine, Inde, l'Inde, Chine. la Russie, Et qui l'Iran est aussi. télécommandée par la Chine, qui nous a dépassés sur le plan oui, économique, qui actuellement mais tu est as en la- train... tu- Mais laisse-moi terminer. Oui, mais tu as l'art de ramener des sujets extérieurs pour Non, noyer le laisse-moi poisson. terminer. Qui actuellement est en train de pénétrer l'Afrique, etc. et qui va nous réduire. Et le but affiché de la Chine ou de la Russie, c'est vraiment l'anti-Occident. Ils le disent. Nous sommes contre Non, mais l'Occident. reviens au sujet, laisse-moi là, reviens terminer. au sujet, s'il Et te plaît. l'Occident, c'est nous. Moi, je ne supporte pas que quelqu'un comme Trump soit pro-Poutine. Voilà. Mais il est pro-Poutine, il est mais- anti, mais il est ça, c'est- anti-Ukraine. Il est anti-Ukraine, il l'a dit. Non. Il l'a dit. Il a des déclarations très claires là-dessus. Il veut arrêter la guerre, non pas au profit de l'Ukraine, mais au profit de la Russie. Mais alors continuons des millions de morts, mais laisse-moi continuons. terminer. Mais Laisse-moi faisons- terminer. mais allons- Termine, allons faire la termine. guerre. Tu Allons-y ne en peux- Ukraine. Évidemment, tu ne peux pas comprendre. Vas-y en Ukraine, Tu ne peux pas Étienne. comprendre qu'un peuple résiste. Ça, c'est quelque chose qui vous dépasse. Mais c'est voilà la réalité. Attends, je suis Et donc, fils de attends, résistant, sur ce mesure plan-là, tes propos. sur ce plan-là, moi, je pense très sincèrement que les Américains vont faire le choix qu'ils veulent. En plus, c'est un peu injuste puisque peu importe le nombre d'électeurs, puisque c'est une élection des grands électeurs. Donc, même si Kamala a 3 millions de plus d'électeurs, elle risque quand même de perdre. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Hillary Mais- Clinton avait 7 millions Voilà. de voix de plus. De Elle a plus, perdu. elle a perdu. Donc, face à Donald sincèrement, Trump. je pense qu'il y a C'est le système des je grands pense qu'il électeurs. faut voir par rapport à la France. Et il faut voir par rapport à notre pays, parce qu'on n'a pas à se mêler de mais l'affaire justement. américaine. Oui. Mais Alors, je pense mais sincèrement mais pas... est-ce qu'on Mais- peut te ouais, mais répondre je Est-ce qu'on peut sincèrement te que répondre à un tu- moment donné Si on peut pas te répondre, c'est pas la peine. Non, mais c'est par rapport à la France. La paix en Ukraine, Trump c'est n'est par pas rapport une- à la France, Eh ben, outre je les pense morts pas et les que ce- blessés qu'on va éviter. Alors, Je ne pense pas que Parce que la France la soit guerre en avantagée. Ukraine nous a enfoncé, la crise par énergétique, tout un tas de coups. Il serait plus que temps d'arrêter. Moi, je pense très sincèrement que Trump veut se bloquer, et pour nous, c'est très mauvais sur les échanges internationaux et les échanges transatlantiques. Je pense qu'on est dans une alliance transatlantique qui nous fait prendre un risque considérable en voulant couper cette alliance transatlantique, ce qui n'est pas du tout le cas des démocrates, qui se sont clairement affichés pour continuer ce lien. Je sais qu'en France, l'extrême droite est anti-transatlantique et plus proche de Poutine. Voilà, on n'y comprend C'est plus pas rien, mon là. cas. On comprend C'est pas. Alors mon cas. attends, vas-y. Alors pourquoi est-ce que ça peut être une chance pour l'Europe ou pas? Mais Donald Trump. c'est à souhaiter. C'est à Mais lui, souhaiter on parce sait que qu'il ne veut plus. Trump, il ne s'agit pas d'être américain pur jus, mais Trump a la Il veut stature, purger l'OTAN. il a la Il veut plus stature soutenir l'Europe. Il pour veut plus arrêter soutenir notamment cette guerre en Ukraine, qui est un cancer avec des alliances maintenant. La Corée du Nord qui va sur le théâtre des opérations. Il faut arrêter ça de toute urgence. De toute urgence. Il aura la Alors, stature, comment il l'a annoncé. Bah écoutez, mais j'ai pas non, vocation arrêter à la guerre, j'ai faut pas faire la paix. vocation à Pour faire la décrire- paix, faut C'est être le deux. seul truc que tu trouves. Je n'ai c'est pas le fait de vocation à s'allier avec décrire le Poutine. traité de paix, mais il est évident qu'à un moment donné, il faut arrêter les hostilités. On ne va pas faire une guerre 14-18 plus XXL. On est déjà à 2 années de conflit. Il y a près d'1 million de morts et de blessés
des deux camps cumulés dans cette guerre en Ukraine. C'est affreux. Arrêtons ça tout de suite. C'est pas Madame Harris qui va arrêter. C'est évident. On va continuer d'en discuter. Notre GG Emmanuel de Villiers prend position pro-Trump dans l'élection américaine. Il part aux États-Unis. Émilien, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez en parler avec nous, Émilien? Alors, allez-y, je vous écoute. Oui, bah, moi, c'est dangereux si Trump passe? Oui, je pense que c'est assez dangereux. Ouais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un tyran. Je pense pas non plus qu'il faille... Parce qu'en plus, si on dit ça, je pense qu'on joue en plus sur des peurs et qu'on va dans un sens en plus. Cela dit, par rapport à ses propos et son passif, ses propos récents et moins récents, il y a quand même un risque. Qu'est-ce que vous craignez, vous craignez... Moi, je crains le fascisme, très clairement. Enfin, quand j'entends des propos, si je suis au pouvoir, je vais éradiquer l'extrême gauche. On se rapproche du fascisme quand même. C'est-à-dire, on fait comment? On met des gens dans des camps, des gens qui sont étiquetés ou du macartisme, c'est-à-dire de la chasse aux sorcières, à une certaine époque. C'est très américain. Alors après, oui, c'est très américain, effectivement. C'est très américain, où de toute façon, il y a toujours un ennemi de classe. Mais on a du mal, nous, parce que, par exemple, nous, on est un pays laïque, par exemple, au départ. On est un pays où la religion n'a pas une grande importance. Aux États-Unis, on est dans un monde très différent, y compris chez les démocrates ou chez les Américains. Par exemple, la question d'un Biden catholique qui à un moment a le vote catholique. Et là d'une Kamala qui, elle, n'est pas catholique, donc est comme Trump évangélique, et qui va récupérer des voix évangéliques, mais qui va perdre des voix catholiques. On a par exemple sur la question de l'immigration catholique, puisque c'est des gens qui viennent du Mexique, etc., des positions qui sont aussi de l'anticatholicisme de la part d'un Trump très évangélique. C'est des choses que nous, on ne peut pas piger. Plus les votes de couleur. Plus les votes de couleur. Mais de toute façon, il y a un décalage aussi entre notre société et la société américaine. C'est pour ça que c'est difficile de se prononcer sur ce sujet-là, mais même si on peut quand même avoir un avis, il y a quand même s'il y a un décalage de culture, il y a quand même des choses qui font dire mais je suis de l'avis aussi de votre intervenant, enfin votre chroniqueuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Fatima. Emmanuel. Fatima. C'est-à-dire que je pourrais aussi dire des choses qui m'ont choqué du côté démocrate. Bien sûr. C'est-à-dire que quand je vois Kamala Harris qui joue sur les deux tableaux pour plaire à un électorat pro-armes, mais qui en même temps se joue une carte modérée, mais et c'est ce que je disais en fait aux standardistes avant d'intervenir, c'est qu'en fait, mais comme dans d'autres pays, ça se retrouve dans d'autres pays, par contre, c'est universel. Et moi, ce qui me fait peur de toute façon, que ça soit du côté démocrate ou républicain, c'est que de toute façon, ces gens, pour atteindre le pouvoir, sont prêts à aller dans le sens d'un... Même s'ils ne pensent pas forcément... Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'IVG pour Donald Trump. Il se trouve que... alors, j'ai pas lu son livre, mais j'ai entendu des choses sur le livre de Melania Trump, la compagne de Trump, qui dit qu'en fait, elle est pour l'IVG. Et en fait, que Trump, dans le privé, il n'est pas contre, en fait, l'IVG. Ouais. C'est juste que pour plaire à un certain électorat et pour être conservateur, et ben, il va aller à fond dedans. Oui, mais je pense qu'en France, c'est la même. Hein. Et en France, c'est la même. C'est universel, malheureusement. On veut plaire à son électorat en disant des trucs parfois complètement cons. Hein. Quand on veut... Ces gens-là sont accros au pouvoir. C'est universel dans chaque pays. Ils sont prêts à aller dans des extrêmes. Et c'est ça qui est dangereux. Mais Emilien, en fait, la crainte pour Donald Trump, c'est pas tellement... je pense l'homme en lui-même, c'est ce qu'il peut libérer comme énergie derrière ou une partie de ses partisans. Parce que c'est ça aujourd'hui la crainte, c'est qu'il y ait l'aile la plus conservatrice et la plus à droite, c'est ce qu'on appelle le fameux alt-right de Donald. Non, mais qui puisse éventuellement, s'il gagne, se dire on a gagné, se sentir galvanisé et faire que l'Amérique retombe à ce moment-là dans un affrontement civil ou un chaos. Trump représente l'ensemble des Américains, puisqu'on le critique souvent en disant c'est des beaufs, c'est des gens périurbains sans diplôme, j'ai entendu ça à la télé française. Il rassemble l'ensemble des Américains. Et n'oubliez pas que Bobby Kennedy Jr., le neveu de John Kennedy, s'est rallié à Trump. C'est un rassemblement très très large. Merci Emilien d'avoir été avec nous. Pour moi, ça, mais bon. Merci Emilien. On va écouter Julien au 32-16 qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Julien. Bonjour les GG. Vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel de Villiers alors? Carrément, ouais. On va dire mais que si on a... Parce que je vais vous dire,
nous, on est Français, donc on a notre œil d'Européen, mais c'est sûr que pour nous, ça ne sera pas bon. Mais pour les Américains, ça sera un très bon président, parce que lui, il va se tourner vers son peuple. C'est-à-dire, il va faire en sorte qu'ils sortent moins d'argent pour l'OTAN. C'est pas leur problème, l'OTAN, hein, c'est notre problème à nous. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, les Américains, ils vont voter pour eux, pour se protéger. Et Trump, c'est quelqu'un qui est pour la protection de son peuple. L'OTAN n'est pas leur problème jusqu'à ce que ça le devienne. Jusqu'à ce que ça le devienne. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été en dehors des guerres européennes, mais ça peut quand même leur tomber sur la gueule à un moment. Hein. Etienne, ils sont au milieu de l'Atlantique. La seule frontière qu'ils ont avec la Russie, c'est l'Alaska. Donc, à partir de là, ils ont leurs problèmes. Oui. Enfin, aujourd'hui, les bombes, elles n'ont pas besoin d'être en frontière. Hein. Je crois que le monde a changé depuis 1940. Je pense vraiment, Étienne, que tu as un biais cognitif sur l'Ukraine et la Russie. Mais à eux, c'est pas leur guerre. L'Ukraine, si, ça a été leur guerre parce qu'ils ont fomenté Maïdan, Victoria Nuland qui l'a dit, qui a dépensé 5 milliards de dollars pour Maïdan. Mais c'est le problème, c'est les démocrates qui ont fait ça. Lui, c'est un républicain, il est pour que son peuple, MAGA, America Great Again, ça soit que les États-Unis soient dans leur cocon, ils ont besoin de personne. Eux, c'est du business. Faire de l'argent, ils savent même pas où c'est l'Ukraine, les Américains. Avant de laisser la parole à Fatima, il y a un truc aussi quand même. On met les pieds dans le plat. On veut une guerre atomique là avec la Russie. On la veut, escalade atomique. On est en plein dedans. Moi, je suis entièrement d'accord avec Julien. Maintenant, faut arrêter les conneries. Hein. Qui menace, c'est ton ami Poutine. C'est pas l'Ukraine. Oui, d'accord. Mais la Russie a la bombe atomique. Oui, c'est eux les dangers. Donc si on veut jouer aux petits soldats, il faut continuons comme ça. Il faut se toucher et laisser le peuple ukrainien. Au contraire, non, c'est pas ça. C'est il faut, de toute façon, pour signer la paix, il y a forcément quelqu'un à un moment qui devra faire des concessions. Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce qu'il faudra lâcher le Donbass ou pas? De toutes les manières, quand tu négocies la paix, tu négocies avec ton ennemi et chacun doit y aller et doit lâcher quelque chose. Donc il faudra forcément que Zelensky, à un moment, lui aussi, lâche. Ce que veut dire Julien et ce que veut dire, à mon avis, aussi Emmanuel de Villiers, c'est que face à un Vladimir Poutine, il faut un rapport de force. C'est-à-dire il faut remettre de la dissuasion, si tu veux. Donc face à Poutine, il faut quelqu'un qui lui parle exactement de la même manière, qu'il le comprenne, peut-être qu'il lui serre la paluche, mais que Poutine craigne. Or aujourd'hui, Poutine, il nous craint pas. S'il y a Donald Trump, il craindra peut-être Donald Trump en disant il est peut-être aussi fou que moi, entre guillemets, et donc j'ai plutôt intérêt à me méfier. Souviens-toi quand il traitait le leader nord-coréen de Rocketman, d'homme fusée, tout le monde disait il va nous déclencher la guerre avec la Corée du Nord. Au contraire, il y a eu une rencontre historique. On se disait Trump, il n'arrête pas de défier la Chine, Xi Jinping. Les deux blocs étaient face à face, mais les relations, elles tenaient. Donc finalement, quand il y a un pouvoir fort à la Maison-Blanche ou un homme fort, il a fait signer les accords d'Abraham avec les Émirats Arabes Unis, qui était une espèce de pax avec Israël et qui tient d'ailleurs, t'as qu'à voir comment ils se tiennent en dehors du conflit en ce moment à Gaza. Donc finalement, c'est ça. La personne que tu mets à la Maison-Blanche, c'est peut-être du protectionnisme, mais c'est aussi la garantie de nouveau d'avoir quelqu'un qui, par sa stature et ses prises de décision radicales, maintient toujours cette espèce d'équilibre et de paix dans le monde, quoi. Fatima. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Julien, c'est que vous voyez dans son observation, il dit ce qu'il aimerait pour la France. C'est-à-dire que là, lorsqu'il parle de Trump, il nous dit quoi? Il dit j'aime que le slogan marche, effectivement. On pourrait le mettre à la française, faire de la France une grande nation à nouveau. Ouais. Donc lui, il aimerait ça. Donc grandeur, sécurité, protection, unité d'un peuple. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant pour France, qui? Hein. C'est intéressant pour tous les politiques français qui voient que... Voilà, mais ce mythe-là fonctionne. Oui, dans les élections à venir en France, on est naïf, hein. L'homme providentiel, la figure de l'homme providentiel, même si ça ne fonctionne pas, l'homme providentiel, l'homme ou la femme providentiel, ça va encore fonctionner, en tout cas, dans l'imaginaire de la communication politique. Ça peut marcher aux États-Unis et ça peut marcher en France. En tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que vient de dire Julien. Antoine est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue Antoine. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui, des prises de position pro-Trump de notre GG Emmanuel de Villiers, alors moi, je suis assez d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, on regarde le bilan de son ancien mandat. C'est zéro guerre, c'est rapatriement de beaucoup de soldats. Mais toujours la guerre. Un pays économique qui s'est hyper bien porté. Donc le pays s'est jamais mieux porté que quand il était au pouvoir. C'est pas vrai, il se porte plutôt bien aujourd'hui. Tu plaisantes. Et c'est plus. Écoute, il y a zéro chômage. Ça se porte plutôt bien. Il y a eu des grosses crises. Les subprimes et tout ça qui n'étaient pas vraiment un excellent modèle d'Amérique à ma connaissance.
Donc c'est pas tout on oublie, ça s'est pas très très bien passé. Le taux de chômage, il est à 4%, 4,2, c'est quasiment le plein emploi, avec des disparités. Pas le cas. Donc ça c'est pas vrai, ça s'est pas mieux passé que ça se passe maintenant, c'est pas vrai. Je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui est d'abord, mais je trouve que Trump, il avait une position extrêmement claire quand il était là contre la Chine. Il était très anti-Chine. Il était très anti-Chine. Il va aussi équilibrer vis-à-vis de la Chine. Il ne va rien équilibrer du tout. Bien sûr que si. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont exactement comme l'Europe. Ils se font bouffer. On en parlait tout à l'heure avec Temu et Shine. Ils se feront bouffer. Et ils se font bouffer par la Chine. Laissons parler Antoine là. Antoine, pourquoi ce serait vraiment une chance, Antoine, alors? Moi, comme je dis, son bilan aujourd'hui, je le trouve vachement positif, quoi. Le temps qu'il a été au pouvoir, il a été hyper positif. Et vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le point de vue économique, mais pour moi, il a été hyper patriote pour toutes les entreprises sur le territoire. Alors certes, il a fait barrage un peu à la Chine, mais comme vous dites, on va tous se faire bouffer un jour ou l'autre parce qu'ils ont une puissance économique qui est énorme. Et on voit qu'ils vont passer devant les États-Unis. Mais c'est pas déjà le cas, déjà. C'est déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Mais à mon sens, les entreprises ne sont jamais mieux portées que quand elles étaient au pouvoir. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont délocalisé en Chine, comme les nôtres. Il ne faut pas oublier aussi qui a racheté la dette américaine. Je pense qu'on regarde les États-Unis dans un contexte international d'il y a 20 ans. Ton parti pris t'égare, mon cher Étienne. Non, on le regarde comme il y a 20 ans. Or, aujourd'hui, le monde a totalement changé. Le monde a totalement changé. C'est plus le monde d'il y a 20 ans. En attendant, les électeurs américains t'écoutent pas et probablement mardi soir, tu vas avoir chaud aux fesses avec le retour de Donald. Moi, je m'en fous, ça change rien pour moi. Ça va être serré. Antoine, merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Merci Antoine. Merci à vous. Passez une bonne journée. Tiens, j'ai reçu, pendant que nous discutions, un message de Mourad Boudjelal. Notre ami, notre GG Mourad Boudjelal, qui nous entend et qui dit « Moi, je suis arrivé mardi en Floride avec le clan Kamala Harris. » Je ne sais pas si vous pourrez vous croire. Ils vont refaire les GG. Avec un smiley. Les GG en Amérique. Mais c'est avec un smiley. Mais je ne sais pas si vous pourrez vous croiser aux États-Unis. C'est grand. Sache que Mourad est en Floride. Toi, tu seras à Washington notamment. À partir de quand? Chicago et au Nebraska également. Voilà. Allez, dans un instant, merci Antoine. On a posé la question. Alors, Donald Trump, qu'est-ce que vous en dites s'il revient à la Maison-Blanche? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Est-ce que ce sera un héros? Est-ce que c'est une chance pour l'Amérique ou est-ce que c'est un tyran qui reviendrait? Alléluia. Ce serait une chance pour l'Amérique à plus de 66%. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous nous dites. La chance pour l'Amérique, c'est la chance pour la France qui m'intéresse. Beaucoup de décisions des États-Unis aujourd'hui dépendent aussi des décisions de l'Europe. Ça peut être une chance pour l'Amérique et une malchance pour la France. Non, allez, les deux, mon général. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec vous au 32-16, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à Franconville. Nous sommes dans le Val d'Oise. À 22h30, des agents du centre des sports ont retrouvé 2 jeunes de 12 à 15 ans qui étaient en train de saccager les salles. Alors le maire, il a posté les photos des salles, il a retrouvé les gamins, il dit maintenant c'est aux parents de casquer. Est-ce que c'est ça qui vraiment est dissuasif? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.